Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous présente le nouveau SteelSeries Arctis 1, le dernier casque gamer de la marque. Alors c'est un casque qui va plutôt être positionné en entrée de gamme avec un tarif d'environ 60€. Il va fonctionner aussi bien sur console que sur PC. À ce tarif là, il va venir se placer en concurrence directe avec des modèles tels que le HyperX Cloud Stinger ou encore le Corsair HS50. Et on va découvrir un peu dans cette vidéo son design et son confort, son ergonomie, ses fonctionnalités et bien sûr ses performances sonores. Allez, comme d'habitude, on commence avec le unboxing, et ici pas de folie du côté du packaging. Le SteelSeries Arctis 1 est livré dans une boîte cartonnée, reprenant les codes habituels de la marque, avec quelques visuels du casque et un listing de certaines récompenses déjà obtenues par les précédents modèles de la gamme. À l'intérieur, le casque s'accompagne d'un microphone amovible, d'une rallonge facilitant la connexion sur PC grâce à deux connecteurs 3,5 mm, et enfin la paperasse habituelle. On passe maintenant sur le design et l'ergonomie, et dans les grandes lignes, ce nouveau SteelSeries Arctis 1 reprend un look similaire au précédent casque de la gamme. Uniquement proposé dans des tons sombres et avec une conception légèrement plus compacte, il gagne même en discrétion face à ses grands frères. Sans son microphone, le casque pourra sans aucun problème se transformer en un casque nomade pour profiter de vos musiques en déplacement et affiche une certaine polyvalence face à certains casques gaming aussi toujours plus marqués. Un peu plus dans les détails, c'est du côté de l'arceau de l'Arctis 1 que l'on retrouve la principale différence face aux autres modèles de la gamme. Sur cette nouvelle référence, SteelSeries fait en effet le choix de repasser sur un bandeau traditionnel et abandonne ainsi sa double structure avec bandeau élastique. La charnière principale est réalisée en métal et est recouverte d'un plastique de protection, semblant parfaitement résister à quelques tortures. Comme souvent avec la marque, les finitions sont d'excellente qualité et l'ensemble ne présente ni jeu ni grincement. La partie intérieure est de son côté accompagnée d'un rembourrage plutôt confortable et d'un revêtement en simili-cuir. L'ajustement se réalise sur une dizaine de crans bien marqués et devrait en toute logique pouvoir s'adapter à la plupart des joueurs. On reviendra d'ailleurs un peu plus tard sur le confort général. Les oreillettes sont montées sur des charnières en plastique qui pourront ici pivoter à 90 degrés. Dans cette position, il est bien plus facile de glisser le casque dans un sac à dos et le port autour du cou reste parfaitement confortable. Les coques en elles-mêmes sont également construites en plastique, mais la qualité semble encore au rendez-vous et le casque devrait pouvoir encaisser quelques chutes sans forcément trop souffrir. On retrouve de chaque côté un discret logo SteelSeries et différentes commandes sont positionnées sur l'oreillette gauche. Ici, un premier bouton permet d'activer ou de désactiver la capture du microphone et une petite molette facilite la gestion du volume sonore. À l'avant, un connecteur 3,5 mm permet de venir connecter le microphone amovible de l'Arctis 1. Il est monté sur une petite perche flexible et reprend un format similaire à celui des microphones rétractables déjà présents sur les autres casques SteelSeries Arctis. Pour utiliser le casque dans les transports en commun, la solution amovible utilisée ici est peut-être plus discrète selon nous. Sur la partie interne des oreillettes, on retrouve des habituels coussinets amovibles de la gamme, avec un rembourrage toujours aussi généreux et un revêtement en tissu perforé. Il confirme une nouvelle fois le savoir-faire de la marque côté confort et on n'aura pas grand chose à leur reprocher. Une fois sur la tête, le SteelSeries Arctis 1 tient bien en place et se fait rapidement oublier. Plutôt léger avec un poids d'environ 250 grammes, il permet d'enchaîner de longues sessions de gaming sans forcément ressentir la moindre gêne, même lors des périodes caniculaires actuelles. Si on préfère quand même le bandeau élastique des précédents modèles Arctis, le casque du jour s'en sort selon nous mieux que ses concurrents directs sur ce point. On passe maintenant sur la partie connectique, et ici le SteelSeries Arctis 1 s'accompagne d'un câble fixé présentant un connecteur 3,5 mm à 4 pôles. Il se connecte ainsi en un clin d'œil sur toutes les plateformes actuelles, que vous souhaitiez utiliser sur PS4, Xbox One ou encore une Nintendo Switch. Le casque fonctionne également sans aucun problème sur mobile. Pour la connexion sur PC, une rallonge permet d'atteindre une longueur d'environ 3 mètres afin de pouvoir facilement venir brancher à l'arrière de votre tour. La double prise 3,5 mm à 3 pôles permet aussi de séparer les canaux audio et micro. Si le casque bénéficie d'une belle polyvalence, on regrette tout de même l'utilisation d'un câble soudé pouvant limiter la durée de vie du casque en empêchant son remplacement en cas de pépin. Au niveau des fonctionnalités supplémentaires, et comme l'Arctis 1 est positionné en entrée de gamme, il fait l'impasse sur les fonctionnalités avancées présentes chez certains de ses grands frères. Ici pas question d'éclairage RGB, de connexion Bluetooth ou encore d'un senseur onde virtuel 7.1. L'ensemble n'est pas non plus compatible avec le logiciel SteelSeries Engine et le casque va clairement à l'essentiel pour conserver un tarif relativement abordable aux alentours des 60€, je le rappelle. Du côté des performances sonores, l'Arctis 1 rappelle ce qu'on avait déjà découvert sur les précédents modèles de la gamme. Le casque reprend les haut-parleurs S1 de la marque et offre des performances relativement similaires. On reste évidemment un cran en dessous des modèles Arctis Pro plus Game DAC ou encore des modèles Arctis Pro Wireless, mais Arctis 1 a de quoi satisfaire la plupart des joueurs souhaitant s'équiper d'un casque efficace sans forcément se ruiner. À la différence de certains concurrents, le casque présente un rendu sonore plutôt homogène, lui permettant de s'adapter à la plupart des situations, que ce soit pour du gaming, de l'écoute musicale ou encore quelques podcasts.
Ici, pas d'excès dans les basses fréquences et on profite d'un son équilibré, le rendant efficace sur la plupart des jeux. On reste peut-être un cran en dessous du HS50 et du HS70 de chez Corsair en ce qui concernera les grosses explosions et les autres effets pour en mettre plein les oreilles, mais c'est globalement plus que positif. Allez, on termine évidemment avec une présentation du microphone de ce SteelSeries Arctis 1. Comme d'habitude, vous avez probablement remarqué un petit changement au niveau de ma voix, donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que c'est relativement correct, même si ça manque quand même un peu de puissance à mon goût, et que j'aurais aimé pouvoir par exemple directement régler le gain sur le casque. Donc je vous fais également un petit test, si ici j'écrivais par exemple sur un clavier mécanique, pour essayer de voir un peu ce que ça donne au niveau de la réduction de bruit. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Voilà un peu pour cette petite présentation rapide de ce nouveau SteelSeries Arctis 1. Donc comme on l'a vu, il reprend pas mal de points des précédents modèles Arctis, avec surtout un changement au niveau de l'arceau et un câble fixé ou encore un microphone amovible. Alors concrètement, je trouve que c'est un bon casque, notamment au niveau de la polyvalence, du confort et des performances sonores. De mon côté, je vais plutôt recommander celui-ci par rapport à un HyperX Close Singer par exemple, et par rapport au Corsair HS50, je trouve que celui-ci est un peu plus confortable, mais probablement un peu moins solide, puisque sur le modèle de Corsair, on va avoir une charnière en métal. Après pour moi, son plus grand concurrent, ça va être surtout le SteelSeries Arctis 3, puisqu'aujourd'hui on retrouve l'édition 2019 aux alentours des 65 €, et c'est ici l'avantage d'avoir un bandeau élastique, mais également un microphone rétractable et un câble amovible, et ça peut être plus intéressant pour les joueurs. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines présentations. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.